s'est marié. 2 jours après, sa meuf, elle le trompe. Elle lui dit, je vais faire des efforts. Comment ça, tu vas faire des efforts? Tu me parles de quoi, là? Tu me parles de quoi? On vient de se marier, tu me parles, on va faire des efforts. Barre-toi d'ici, là. Salut, mon gars, j'espère que tu vas bien. Moi, perso, ça va tranquille. Aujourd'hui, on va réagir à une vidéo très intéressante. C'est une femme qui a trompé son mari juste après le mariage, quelques jours après le mariage. Donc, comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner pour plus de contenu de ce genre et n'hésite pas à mettre un like et un commentaire sur cette vidéo. Donc, avant de commencer, juste quelques petites secondes, les gars. Je vous mets une image à l'écran. Il y a un jeune qui a disparu, c'est un jeune qui est autiste et il a disparu sur Paris. On n'en parle pas aux informations, on n'en parle nulle part. Donc, si vous pouvez relier l'information pour que au moins les personnes aient l'information, tu vois. Donc voilà. Sur ce, les gars, on peut commencer la vidéo. Donc, je vous mets la vidéo justement et ensuite on réagit à ça. Ok, et du coup je regarde la localisation et non, elle était de nouveau sur un parking. Donc je dis rien, je dis bon de toute façon j'ai les enfants, on recevait du monde le soir. Et puis bon, une demi-heure plus tard, voilà, toujours personne, 1 heure plus tard, toujours personne. J'avais un ami qui était pas bien loin. Du coup je l'ai appelé et je lui dis écoute, ça me rendrait bien service que tu ailles voir sur le parking, tel parking et puis... Toujours le parking quoi. Le voisin, Ok. juste à côté. Et du coup, il me dit, pourquoi? Je dis, non, juste, va voir, tu me dis si tu vois un truc. Et lui, effectivement, il m'a rappelé, il me dit, il y a quoi? Oui, voilà, elle est là avec un mec. Le même? Oui. Et puis, il me dit, mais c'est pour ça que c'était pas bien. Je dis, oui. Je lui dis, merci. Merci, parce que jusqu'à maintenant, je pensais que c'était moi qui devenais fou, en fait. Et je lui dis, dans un premier temps, ça m'a fait un gros soulagement de savoir que c'était pas moi le problème. Ça, c'était la semaine après le mariage. Voilà. Bon, voilà la première partie. Donc, le gars nous dit que voilà, il est en couple avec une meuf et qu'elle lui a dit qu'elle était je ne sais où. Lui, ensuite, il a plus de nouvelles, il comprend pas. Il demande à un pote à lui d'aller voir sur un parking, sur un fameux parking. Et la meuf est là, dans une voiture avec un gars. Donc, on peut aussi voir qu'à la fin de la première partie, le gars dit que enfin, il sait qu'il n'est pas fou et qu'il y a vraiment quelque chose. Ça veut dire qu'il y a déjà eu des antécédents auparavant, mais que elle l'a fait tourner en bourrique. Tu vois, elle l'a fait culpabiliser, elle lui a dit non, c'est toi, t'es fou, tu te fais des films, etc. Et ça, on connaît. Ça, les gars, on connaît, je vous ai déjà dit, les femmes vont tout faire pour vous faire culpabiliser. Elles vont retourner la situation contre vous. Et si vous acceptez, si vous perdez le fil, au bout d'un moment, c'est vous allez péter un câble, vous allez devenir fou, et vous allez devenir bêta, vous allez devenir fragile, vous allez devenir sans énergie masculine, ok? Et du coup, voilà, donc je l'ai laissé. Vous auriez pu annuler le mariage? Annuler le papier? Non, je sais que vous étiez déjà mariés, mais vous auriez pu faire comme Myriam a pensé faire. J'annule le mariage. Mais du coup... Bah ouais, mon gars, on annule le mariage, c'est pas logique ça? Je comprends pas. Non, j'ai attendu qu'elle rentre. Quel chagrin quand même. Elle est rentrée, nos amis arrivaient 15 minutes après, dont l'ami en question qui l'avait surpris. Et du coup, quand elle est rentrée, je lui ai demandé, je lui ai dit, t'étais bien avec tes collègues? Elle me dit, oui. Je lui ai dit, tu jures sur la vie de tes enfants? Oui, pourquoi je te mentirais? Mon gars, la meuf, elle a carrément juré sur la vie de ses enfants qu'elle était pas avec un gars, enfin qu'elle était avec ses amis ou je ne sais quoi. Mon gars, c'est terrible. C'est terrible. 2022, frérot. Je lui dis non, mais comme ça, parce que vu que tu m'as menti il y a pas longtemps, il faut que tu me remettes en confiance. Bon, ça, les gars, c'est super intéressant ce qu'il vient de dire. Il dit que sa meuf, là, lui a déjà menti, etc. Et que justement, il a plus confiance, patati patata. Mon gars, faut que tu saches un truc. Si ta meuf, elle commence à te mentir, c'est fini. C'est fini, elle va tout le temps te mentir. Voilà. Si elle te ment une fois, frérot, par rapport à un truc du style j'étais ici mais elle y était pas ou je sais pas quoi, tu peux d'ores et déjà la quitter. T'as pas besoin d'avoir un flagrant délit ou je ne sais quoi, ok? Frérot, c'est sûr qu'elle cache des trucs. Pourquoi elle mentirait sinon, tu vois? Donc non, ça c'est poubelle tout de suite. Et elle me dit non, je te jure. Je dis bon ok, vas-y, va te préparer, ils vont arriver. Et donc eux ils sont arrivés et puis elle nous a dit voilà qu'elle avait fait sa soirée avec qu'elle avait bu du crément, tout ça. Et puis donc mon ami me regardait dans les yeux et donc voilà, c'était déjà pas la grande forme. Et puis après cette soirée, ça a que fait d'amplifier. Mais vous l'avez pas, vous l'avez pas confronté?
Vous n'avez pas dit Bon, je sais pas s'il l'a confronté, mais j'espère qu'il l'a fait. J'espère qu'il l'a fait. Il l'a confronté et ensuite, il l'a mis à la poubelle, direction l'autoroute, mon gars. Ok, tu restes pas avec une meuf qui te trompe, avec une meuf qui te ment, etc. Sinon, c'est que vraiment, t'es le plus grand des bêtas si tu fais ça. t'es vu sur ce parking avec cet homme? Non, je suis toujours resté soft. Ça veut dire quoi, ça? Je suis toujours resté soft. Ça veut dire, il a peur. Ça veut dire, il a peur de la confronter. Il a peur de la perdre. Il a peur de lui dire, et je sais que t'as fait ça. Quelles sont tes réponses? Elle pourra pas répondre, et ensuite, il se casse. Il peut pas faire ça. Il peut pas faire ça, pourquoi? Parce qu'il est amoureux. Il est dépendant affectivement de la meuf, ok? Il est dépendant affectivement, il a peur de la perdre. Donc il a peur de lui parler comme il devrait lui parler normalement. Élégant. Vous restez très élégante, je trouve. Ouais. Non mais c'est vrai. Et du coup, il y a eu Il y a une différence entre être élégant et se soumettre. Je dis ça, je dis rien. une autre soirée où c'est que là, par contre, j'ai ouvert un peu ma bouche parce que du coup, on était passé sur l'émission Les Amours. Et du coup, on regardait le replay. Donc, on s'était fait une petite soirée. Et cette soirée-là, elle faisait que se prendre en photo, devant la télé. Il y avait les photos du mariage. Donc, elle prenait des photos, mais elle les envoyait à quelqu'un. Donc, une fois, 2 fois, 3 fois, je disais rien. Et au bout d'un moment, ils sont tous allés sur le canapé. Moi, je suis resté tout seul à table. Et du coup, elle continuait. Et je remarquais qu'à chaque fois que je me levais, elle posait son téléphone. Donc 1 fois, 2 fois, puis au bout d'un moment, je suis allé tout de suite vers elle, je lui dis donne-moi ton téléphone, et puis elle me dit bah non. Je lui dis montre-moi qui t'a écrit, elle a jamais voulu. Donc ça a fait des histoires. Les amis qui étaient là, du coup, se demandaient ce qui se passait, sauf ceux qui étaient déjà au courant. Mon gars, le manque de respect, il est au summum. Hein. Ça veut dire, elle est à côté de son mari. Elle est à côté de son mari. C'est même pas genre, elle est cachée, tu vois. Elle est à côté de son mari. Elle se prend en photo et elle envoie ça à un gars. Elle envoie ça à un gars qui doit lui mettre ça sûrement. Tu vois, le gars de la voiture. C'est ouf, hein. Elle a voulu me faire passer, mais tu te montes la tête, t'es fou. Et puis après, là, par contre, ça... Ça, mon gars, je vous l'ai dit juste avant. Et je vous l'avais déjà dit aussi il y a plusieurs mois. Je vous avais parlé de la culpabilisation. Les meufs qui vous font culpabiliser pour que vous pensez que le problème, c'est vous. Ou pour que vous pensez que vous êtes fou. Ce genre de choses, tu vois. En gros, c'est elle. La fautive, c'est elle qui fait des choses pas bien ou des choses négatives. Mais elle vous fait croire que c'est vous qui avez un problème. Ne vous laissez jamais avoir par ça. Hein. Et d'ailleurs, c'est facile de ne pas se laisser avoir par ce genre de choses. Il avait juste à dire dès le début. T'as fait ça, je t'ai vu faire ça. Quelle est ta réponse? Elle va pas répondre, mais elle va raconter du charabia. Ok, ciao, je me casse. Fin, tu vois. Mais vu qu'il reste, il est amoureux, il est dépendant. Bah la meuf elle joue, frère. La meuf elle joue. Moi je pense que la meuf elle s'en fout. Tu vois. Elle s'en fout clairement, sinon elle prendrait pas ce risque-là. Mais, parce qu'il y a quand même un mais, c'est que peut-être qu'elle l'utilise comme son petit bêta qui la met bien, tu vois. C'est pour ça que peut-être ils se sont mariés ensemble, etc. Mais elle court toujours après le Tchad, après le bad boy, ma gueule. Tu vois ce que je veux dire? Mais le mec qui lui donne les ressources, frérot, ça doit être lui sûrement. Ça a dégénéré? Bah, pas pour moi, parce que voilà, je suis sorti. Mais elle, après, par contre, a eu beaucoup de mal à avouer. Quand est-ce qu'elle a avoué alors? Bah, presque jamais, parce que même quand je lui mettais les choses devant les yeux. C'est-à-dire? Parce qu'après, c'est à partir de là que ça a beaucoup amplifié, où c'est que moi, du coup, je la suivais, j'ai pas arrêté. Bon, déjà, c'est intéressant. Il a dit que la meuf, elle l'a jamais assumé. Donc, à moins vraiment que vous avez peut-être une vidéo, tu vois, une vidéo où il se passe des dingueries, là, c'est inniable. Et encore, tu vois, il y a très peu de chances que la meuf, elle nie. Sauf si vraiment, elle s'en bat les reins de vous, mais genre à un point, mon gars. Elle va le dire ça, elle va tout lâcher, elle va se barrer, tu vois. Mais sinon, une meuf, elle va jamais avouer. Elle va jamais avouer, elle va aller dans la tombe. Elle va aller dans sa tombe avec son mensonge, mon gars. Elle va aller dans sa tombe avec son mensonge. Il y a aussi le truc qu'il vient de dire, là. Le fait qu'il la suivait ou je sais pas quoi. Jamais, mon gars. Je vous dis, si vous faites ça, vous êtes bêta, mais à mort. Vous êtes un gros simp. Tu peux pas aller courir derrière ta meuf,
surveiller où elle est, genre elle part en voiture et puis toi tu la suis aussi, etc. Non, 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 non. Ça, c'est pas pour nous. Ça, c'est un comportement toxique déjà d'une, pour toi et pour la personne en face. Bon, là, dans tous les cas, la meuf, elle est toxique, tu vois. Mais imaginons que t'es avec une meuf bien ou qui est posée, si tu fais ça, mon gars, t'es en train de casser ta relation. Et toi-même aussi, t'es en train de te stresser, t'es en train de te tuer. Si t'es dans ce cas-là, mets fin à la relation. Parce que la relation, elle te bousille plus qu'autre chose, mon gars. N'oublie pas que tu as des objectifs. Tu dois grind, tu dois level up physiquement, mentalement, socialement et financièrement. T'as pas le temps d'avoir ça dans ta tête, de poursuivre une meuf dans la rue ou où elle va, etc. Si t'as ça dans ta tête, fin de la relation. Photos, j'avais plein de choses. Et je lui disais, il y a telle personne qui t'a vu sur un parking. Ah, des voitures comme moi, il n'y en a pas qu'une. Je dis oui, mais toi, ta tête, il la voit. Il n'y en a qu'une des comme toi. Et puis ta plaque, il n'y en a qu'une aussi. Non, c'est pas vrai. Elle a nié jusqu'au bout. Vous avez fini par vous séparer? Oui. Et c'est de votre fait ou de son fait? Ça a été une longue histoire parce que donc tout ça s'est passé au mois de septembre et on s'est séparés officiellement au 1er janvier. Moi, je vous ai déjà dit, le gars là, je le comprends pas. Enfin, je le comprends, j'ai compris. Il était en mode bêta. Je sais pas s'il y a encore, mais là, à ce moment-là, il était en mode gros bêta, gros simp. On est tous passés par là, ok. Mais voilà, ça veut dire le gars, il est attaché émotionnellement. Il a cru que la meuf, c'était la meuf de sa vie, qu'elle était clean, qu'elle était ceci ou cela. Il s'est fait berner, ok. Il s'est fait berner. Il s'est ouvert émotionnellement. Ce qui fait que maintenant qu'il sait tout ça, il n'arrive pas à se détacher émotionnellement. Il n'arrive pas à dire, ok, peut-être que je pensais que c'était une meuf bien, que c'était ma femme, qu'on était fidèles, bref, tout ça. Mais je me casse quand même. Il n'arrive pas à faire ça. Il n'arrive pas à faire ça. Et donc, il se retrouve il apprend que sa meuf le trompe en septembre, mais il me fait en janvier. Et qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Septembre, octobre, novembre, décembre, il s'est passé quoi? Mon gars, mentalement, il a dû souffrir. Beaucoup de stress, beaucoup de course-poursuite. Pas de course-poursuite, mais bref, il était en train de chasser sa femme dans la rue. Qu'est-ce qu'il est en train de faire, etc. Il avait que ça dans la tête. Au lieu d'être en mode, je bosse sur moi, etc. Il était en mode, où est ma femme? Où est ma femme? Où est ma femme? Perte de temps, d'énergie, de tout. Donc on a continué à vivre sous le même toit. Oui, d'accord, mais vous n'étiez plus ensemble. Ça a été très compliqué, ça a été des hauts et des bas. Elle me disait qu'elle faisait des efforts pour revenir vers moi. Donc, mais elle était toujours avec cet homme du parking? Bah voilà, j'essaie de... Mon gars, ça me fume. Attends. Ils se sont mariés, ça veut dire ils se connaissaient déjà avant, tu vois. Ils se sont mariés, ça veut dire le mariage, c'est normalement le truc sacré, tu vois. Ils se sont mariés. Quelques jours, je crois que c'est moins d'une semaine, je crois que c'est ça. Quelques jours, genre 2-3 jours après, elle le trompe. Maintenant, lui met fin. Et la meuf, elle dit quoi? Je vais faire des efforts. La personne qui accepte ça, là, la personne qui me dit, il s'est marié, 2 jours après, sa meuf, elle le trompe. Elle lui dit, je vais faire des efforts. Comment ça, tu vas faire des efforts? Tu me parles de quoi, là? Tu me parles de quoi? On vient de se marier, tu me parles, on va faire des efforts. Barre-toi d'ici, là. La croire d'un côté, de l'autre, à chaque fois, il y avait des nouveaux faits. Mais mon gars, bien sûr qu'il y avait des nouveaux faits. Elle te considère comme son petit bolos. Elle te considère comme un petit bolos. Ça veut dire que tu t'es marié avec elle. Elle te trompe 2 jours après. Bon, ça peut arriver à tout le monde, tu me diras. Tu lui mets les faits devant. Parce que tu agis... En fait, le truc, c'est quoi? C'est que tu agis comme un bolos. Tu agis comme un bolos. Donc, elle te traite comme un bolos. C'est tout. Tu sais qu'elle t'a trompé, tu restes avec elle. Comment tu veux qu'elle te respecte? Une femme ne peut pas te respecter. Tu sais qu'elle t'a trompé, mais tu restes avec elle. Comment tu veux qu'elle te respecte? Elle ne peut pas te respecter, peu importe ce que tu fais. Tu peux même aller la taper. J'ai pas dit qu'il faut taper, hein, mais tu peux même aller la taper ou ce que tu veux. Elle ne va pas te respecter, mon gars. Elle va pas te respecter parce que elle t'a trompé. C'est un truc irrespectueux et t'as rien fait. Donc, elle ne peut pas te respecter. Elle te considère comme un bolos. Tire-toi de là. Donc, à chaque fois, ça redescendait. On avait pris, du coup, une psychologue de couple qui nous a fait beaucoup de bien. Mais elle n'appliquait pas
C'est dur pour vous, hein. Vous avez vécu une mauvaise... Ouais. Ils ont pris un psychologue de couple. Ça veut dire, elle l'a trompé après le mariage. Elle dit, je vais faire des efforts. Ils ont pris un psychologue de couple. Et même là, il est en train de dire que c'était dur parce que elle n'appliquait pas les trucs. Je suis persuadé que c'est lui qui a voulu prendre ça. C'est lui qui a dit, oui, viens, on prend un psychologue, un. Frère, elle s'en fout, elle s'en bat les reins de ton psychologue, elle s'en bat les reins de toi. Elle veut jumper avec le Tchad. C'est tout ce qu'elle veut. Alors arrête de faire le bolos et tège là et va grind, mon gars. Difficile, hein, une mauvaise année, une mauvaise expérience et puis un gros chagrin d'amour. Vous étiez très amoureux d'elle. Ah, très, ouais. Ah, j'avais une confiance aveugle envers elle et on était très fusionnels. Enfin, je la comprenais toujours. Et puis, il y avait vraiment ce côté coup de foudre. Vous savez qu'on s'était rencontrés, on s'était perdu de vue, on s'était de nouveau retrouvés. C'est une chanson, ça. Il vient de dire quoi? Il a dit coup de foudre ou je sais pas quoi, machin. Et puis, il nous dit que, voilà, ils se sont rencontrés. C'était peut-être intense, je sais pas quoi. Ensuite, ils se sont perdus de vue. Ensuite, ils se sont retrouvés, etc. À ton avis, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Hein? Pourquoi ils se sont perdus de vue et pourquoi ils se sont retrouvés? Elle est partie avec des options bien meilleures que lui, avec le Tchad ou avec je ne sais quoi, quelqu'un qui l'a fait vibrer encore plus, tu vois. Ensuite, soit ça s'est mal passé, soit les gars ne voulaient pas d'elle. Et ensuite, il restait qui? Il restait monsieur. Mais sans bat les reins de toi. Voilà pourquoi ça a été fusionnel ou je ne sais quoi, parce qu'elle t'a fait croire que c'était fusionnel. Elle t'a mis dans sa poche, tu vois. Toi, ensuite, t'as attendu comme un bolos. Et ensuite, elle est revenue. Ça veut dire déjà, à partir de là, elle te considérait déjà comme un bolos. Donc, dans la relation, elle va pas te respecter, mon gars. Elle s'en fout de toi. Elle s'en fout. Et puis beaucoup de fous rires, de week-ends, de voyages. Enfin, voilà, Vous êtes nostalgique? Ouais, bah, je garde que les bons souvenirs. Et alors Bon, sans commentaire, on termine avec la dernière partie. Aujourd'hui, vous avez eu le fin mot de cette histoire? Elle partageait bien, elle avait vraiment une double vie avec cet homme? Oui, ouais. Elle avait une double vie. Vous le connaissiez, cet homme? Non, je le connaissais pas. Mais du coup, j'ai vraiment tout fait. Je suis allé prévenir sa copine aussi à lui. Parce que il avait quelqu'un. Ouais, lui avait une copine. Ah ouais, lui, il est parti poucave direct. Elle a dit, attends, t'as pris ma meuf, tu vas perdre la tienne, là. Bon, je sais pas quoi y penser. Je pense pas que je l'aurais fait ça, je sais pas, mais bon. Ils sont toujours ensemble aujourd'hui? Non, ça a été passager. En fait, on s'est séparés au 1er janvier. Le 2, je partais du coup pour reprendre l'air en Martinique chez ma petite sœur. Et encore une fois là-bas, je me suis beaucoup remis en question, ça m'a fait énormément de bien. Et je voulais lui laisser une seconde chance. Parce qu'on avait un rendez-vous chez la psychologue où c'est qu'on devait faire une lettre pour le retour. Voilà. Et du coup... Bon, on va s'arrêter ici parce que là c'est bon, puis je pense que c'est la fin. Voilà comment ça termine. Il a dit qu'il a voulu lui laisser une seconde chance, patati et patata. Le gars, je le connais pas, hein. C'est une émission, ok. Imaginons que ce gars-là, il passe par ici. Mon gars, s'il te plaît, là je te parle pas en mode mes chameaux, etc. Mais réveille-toi. La meuf, elle te trompe 2 jours après ton mariage. Elle est avec un gars, tu lui mets les faits devant ses yeux, elle est en train de te prendre pour un con, etc. Et toi, qu'est-ce que tu fais encore? Allez, je vais lui laisser une seconde chance. Est-ce que tu penses qu'elle va te respecter? Imaginons que tu lui laisses une seconde chance et que vous êtes ensemble. Est-ce que tu penses qu'elle va arrêter de faire ce qu'elle faisait? Est-ce que tu penses qu'elle ne va pas encore plus te disrespecter? Moi, c'est plutôt ce que je pense. Parce qu'une femme qui ne te respecte pas, elle va faire n'importe quoi avec toi. Elle va s'en foutre. Tu comprends? Et à chaque fois que tu vas faire ce genre de choses, elle va de moins en moins te respecter. Ça veut dire déjà, elle te respecte pas. Pour elle, t'es un bolos. Mais là, c'est même plus un bolos qu'elle va percevoir. C'est une petite crotte qu'elle va percevoir lorsqu'elle va te voir. Donc, jamais de la vie. Si tu laisses une femme te voir comme un bolos, elle va te traiter comme tel. Là, on a beaucoup parlé de la femme, ok? Mais en vrai de vrai, le problème, c'est lui. Bon, la femme, évidemment, aussi, c'est un problème. Elle a trompé le gars 2 jours après le mariage, c'est du gros n'importe quoi. Mais ce que je veux dire, c'est que plein de trucs là auraient pu être évités si, dès le départ, il ne se serait pas comporté comme un bolos. Tu comprends? Donc voilà.
Donc sur ce les gars, la vidéo est terminée, c'était une petite vidéo réaction comme ça. N'hésitez pas à partager l'annonce que j'ai mis au début là les gars s'il vous plaît, parce que les informations ils partagent pas ça passe pas à la télé. Comment vous voulez que on le retrouve si personne ne partage les informations? Donc voilà les gars, faites un petit geste, juste relayez ça sur vos réseaux, ça coûte rien, ok. Donc voilà. Donc sur ce je vous dis à la prochaine les frères, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.